Vira contre Phil Ivey dans un spot énorme sur un tournoi à 100 000 $. Une seule main aujourd'hui, on va regarder qu'une seule main, des enjeux énormes. Est-ce que Joao Vira va tenir tête à la légende chez Luna? Et abonne-toi pour Crush le Poker. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite ça in-game. Donc Vira qui retourne As-Valet off. Ici, il a 18 blindes. Avec le million divisé par 0,1, ouais, ça fait 18 blindes. Et le min-raise, je pense qu'il n'y a rien à dire ici, c'est le sizing standard. Je vois pas trop d'intérêt de size-up en général, ou alors je comprends pas trop les stratégies de size-up quand on est aussi loin en ICM. On voit que Schellenberger a une petite décision, mais préfère fold. Et Phil Ivey ici qui va défendre. Ouais, il a 65 blindes, donc je pense que c'est ok de défendre. On pourrait pas 3-bet ce genre de combo parce que la range de Vira est trop tight à mon avis. On va pas réussir à faire fold assez de mains. Et maintenant la question c'est est-ce que la défense elle est ok? Et je pense que oui, vu qu'on le couvre largement, on peut très bien décider de call avec cette main là. Ici il décide de check Ivey, je pense que c'est vraiment le play standard. On va pas commencer à avoir du donk sur ce genre de board qui avantage beaucoup la range de Vira. Il a plus de dames fortes, il a plus de d'as as, roi roi que n'a pas Ivey, ou très peu. Ici il décide de mettre 130, quelque chose comme un quart, un tiers. Je pense que c'est un sizing standard, c'est un c-bet quasiment range, je pense, avec un aussi gros avantage de range. On pourrait décider de checker aussi pour avoir une line un peu plus tricky. Mais je sais pas, je pense qu'on se simplifie la vie un peu à checker. Ivey qui paye avec deuxième paire, jusque là rien à dire. Ah, c'est très intéressant, il décide de donk. Il a donc le pot il faisait 800 000, donc il avait donc 300 000 dans 800 000, donc c'est plutôt je pense un bon sizing de donk, surtout s'il veut tout mettre river. Maintenant la question c'est est-ce que on n'a pas envie de laisser notre adversaire miser? Et je pense pas parce qu'il va beaucoup checker sur ce 4. Et le 3 qui rentre river, et on peut réfléchir un peu à quelle combinaison rentre dans la range de Vira. Vira normalement il est pas censé avoir je pense A5 off. Donc il y a peut-être un 5 suité dans sa range. Dans les mains suitées, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup moins de combinaisons que dans la range de Ivey. Et là, Ivey décide de check. Il y a quelque chose qui va vraiment pas mal me... Donc là, à la place d'Ivey, je pense qu'on pourrait faire un blocking bet. Et j'ai l'impression qu'on peut se faire value, on peut value des mains comme une dame, peut-être 2-10, 2-9 qui vont peut-être pas reprendre l'action et remiser d'eux-mêmes à la river. Donc à la place de Ivey, j'aurais misé de moi-même avec un small sizing, parce que je pense qu'on va pas se faire payer à tapis avec des mains comme 9-9, 10-10 qui sont vraiment présents dans la range de Vira, même des faibles dames. Et là, Vira qui décide de faire tapis. Et franchement, quand j'ai vu ce play-là, je me suis dit que Ivey il avait un snap call, et comme on peut le voir, il a décidé de snap fold. Et là, j'arrive pas à comprendre, donc on va essayer de se poser un peu pour réfléchir au spot. Pourquoi est-ce qu'il décide de snap fold ici? C'est il imagine qu'il y a trop de flush dans la range adverse, ou alors qu'il a eu un méga read comme quoi il avait... enfin juste, je pense qu'on peut pas imaginer les foules dans la range adverse et se dire qu'on va fold par rapport à full. Donc moi je pense que c'est plutôt les flush, il s'est dit qu'il était toujours battu par une flush quand il misait comme ça, mais là j'ai l'impression qu'il y a très peu de flush dans la range adverse. Et après, ouais, c'est un 6 spot à transformer en bluff. Ici, je pense que dans la range de Vira, en général, la majorité des gens vont check back. Mais ouais, j'ai du mal à comprendre comment on peut fold ici aussi rapidement, en tout cas trips. Surtout avec un aussi bon kicker. C'est pas comme s'il avait genre quelque chose comme 10 et 4 ou valet 4 qu'il aurait pu défendre et qu'il était battu par des kickers. Ici, ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses, pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ont fait ces lines-là. Pourquoi pas Vira du coup bluffer, mais en plus je pense qu'il est à mon avis, j'ai l'impression qu'on n'accomplit pas grand chose à bluffer. Mais pourquoi pas? Mais par contre le fold de Phil Ivey, ici j'arrive pas vraiment à comprendre. Je trouve que c'est vraiment une grosse erreur. En tout cas j'arrive à mal à avoir des mains
qui nous battent chez la range adverse. Et ici, on a checké aussi haut river. C'est pour catch, à mon avis. Donc, ouais, bizarre. En tout cas, ouais, ça, c'est un peu le bilan que je fais. Ouais, n'hésite pas. En tout cas, c'est vraiment deux très bons joueurs. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses des plays des deux. N'hésite pas à rejoindre aussi le groupe Discord si tu veux progresser avec d'autres membres sérieux. Et sinon, suis-moi sur Instagram. Tout est en description si tu veux avoir plus d'informations. J'ai fait d'autres vidéos aussi sur analyse de play comme de joueurs comme Thomas Boivin ou Thomas Santerre. Donc n'hésite pas à les regarder et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.